Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi lors d'un projet couture. C'est l'occasion de vous montrer les outils que j'utilise, de vous montrer des petites astuces. Et pour ça, j'ai choisi un patron que j'aime beaucoup, qui est l'Orchid Midi de Shulk Notch. C'est une marque dont j'ai déjà cousu plusieurs modèles et je trouve que les explications et le degré de finition est assez exceptionnel. Donc c'est vraiment un patron avec lequel on peut apprendre plein de choses. Et donc j'ai déjà réalisé ce patron à 2 reprises, non à 3 reprises même. Mais ici en fait je l'ai modifié pour faire une blouse. C'est un patron qui regorge de jolis détails. Donc on a des empiècements ici qui sont légèrement froncés. On a un empiècement dos qui est entièrement doublé avec des finitions assez incroyables. Moi j'ai changé le bas et j'ai créé voilà, des petites jupes pour en faire une blouse et une taille élastiquée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Dans le patron, normalement les manches sont longues et sont élastiquées. J'ai choisi de faire des manches 3/4, j'aime beaucoup ça. Et ben voilà, on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par préparer mes 2 pièces devant. Donc je vais commencer par faire toutes les petites encoches, toutes les petites marques qui vont me servir de repère. Donc ici on a celle pour la manche. Ici je vais marquer le centre de mon cache-cœur. Donc voilà, je fais une petite encoche avec des petits ciseaux. Et voilà. Donc j'utilise ici des épingles toutes fines, qui sont des épingles Merchant Mills, qui servent pour les tissus qui sont fins et qui sont un peu fragiles. C'est mieux d'utiliser des épingles qui sont plus fines et qui vont moins abîmer votre tissu. Ce sont en fait, voilà, j'ai retrouvé la boîte, ces épingles-ci que j'ai achetées chez Atelier Mundust à Bruxelles. Donc voilà, je vais prendre un aimant à épingle, ce sera plus pratique. Donc ici maintenant j'ai les 2 devants avec les marques. Je vais en fait, on a le choix quand on coud comme ça des pièces qui sont coupées ici dans le billet. La difficulté c'est que le tissu peut s'allonger. Comme c'est dans le billet, ça peut se déformer. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient piquer dans la marge de couture pour éviter donc, que ce tissu puisse s'étirer. Ou alors on peut aussi utiliser une petite bande thermocollante. Donc c'est du droit fil thermocollant en fait. Alors je vais regarder celui-ci. C'est pas celui que j'utilise d'habitude. Donc est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Voilà. Alors, il y a celui-ci, mais j'en ai un autre. Je ne sais pas s'il m'en reste. J'en ai aussi en blanc. Ici, sur le dessin, on voit bien comment l'utiliser. Et alors, il y en a aussi parfois dans lequel il y a une chaînette, il y a un fil qui est cousu dessus. Donc ici, ben, je vais utiliser celui-ci, le noir, comme mon tissu est assez foncé. Je préfère utiliser de la bande thermocollante quand le tissu est très fin, parce que parfois quand on pique, ça a tendance à froncer un petit peu le tissu. Donc voilà, j'ai fait ça et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai thermocollé mes devants. Et donc, vous voyez, ici, je ne peux plus tirer sur le tissu. Il ne peut plus se déformer. Donc voilà, c'est vraiment flagrant. Voilà, c'est vraiment à ça que ça sert, pour éviter que ça se déforme. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est de venir froncer ici, entre mes marques, qu'on
voit ici, pour pouvoir venir coudre le bas de mon devant avec l'empiècement épaule. Donc je vais venir passer un fil de fronce d'ici à là. Je vais en passer un à 1 cm et l'autre à 1,5 cm, enfin plutôt 9 mm, donc le bord de mon pied presseur est 1,5 cm. Comme ça, je viendrai coudre entre les deux lignes. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je suis venue piquer mes fils de fronce, donc j'ai réglé la longueur de pointe de ma machine sur 5 et je suis venue piquer mes deux lignes. Alors quand j'utilise des viscoses comme celles-ci qui sont assez fragiles, j'utilise des aiguilles Microtex. Donc celles-ci je les ai commandées sur le site de Liz Taylor. J'ai passé une commande de tissu et j'en ai profité pour prendre les aiguilles pour la machine. Voilà. Donc maintenant, en fait, donc j'ai utilisé du fil de couleur pour que vous voyez bien, mais là maintenant je vais coudre avec un fil vert. Donc je vais préparer mes pièces d'empiècement du haut. Je ne trouve plus ma petite paire de ciseaux, ça m'arrive très souvent. Voilà. Que mes ciseaux se retrouvent. Je me suis dit qu'il faudrait que je me couse une petite ceinture peut-être. Il y a un très chouette modèle chez Helen's Closet. Ce serait peut-être une solution pour que j'évite à chaque fois de les déposer un peu partout et de ne pas les retrouver. Donc ici, j'enlève mes épingles. Et donc, je dois faire correspondre ces encoches avec les encoches du bas. Donc ici, il ne faut pas se tromper dans le piècement. Hein. Donc c'est comme ceci. Ici, on a l'arrondi de la manche. Et donc, je vais venir épingler. Alors moi, ce que je fais, c'est que, voilà, on fait correspondre les encoches. Donc, je viens d'abord épingler mes côtés. Voilà. L'autre côté. Ça me fait bizarre de faire ça derrière la caméra. Voilà. Donc je vais le retourner comme ça, on voit bien mes tissus à froncer. Alors, ce que je fais, c'est que je vais bloquer un côté de mes fils. Et donc, je vais venir tourner mon fil autour d'une épingle. Avant, je faisais des nœuds, puis j'ai découvert cette astuce. Et donc maintenant, je vais venir tirer de l'autre côté pour froncer. Voilà. Alors. Donc ici, on peut répartir les fronces. On peut le faire avec les doigts ou avec un poinçon. J'aime pas trop utiliser un poinçon quand j'utilise du tissu délicat. J'ai toujours peur de l'abîmer. Donc voilà, ici mon tissu sur le dessus. Je trouve que les fronces sont pas mal répartis. Je vais venir faire comme j'ai fait de l'autre côté, bloquer mes fils de fronce en les tournant autour de mon épingle. Et je vais venir épingler et piquer à 1 cm du bord. Alors moi j'aime bien préparer mes deux côtés et piquer en même temps. Du coup, je vais préparer l'autre côté là maintenant.
Donc j'ai piqué ici mes devants. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever mes fils de fronce. Je vais surjeter cette partie et je vais repasser en gardant cette partie vers le haut. Donc j'ai enlevé mes fils de fronce, j'ai surjeté et j'ai repassé vers le haut. Maintenant, on va s'occuper de faire la finition ici des devants. Donc pour ça, on a découpé dans le patron 2 billets. Donc là, il n'y a pas de marque particulière. Voilà. Et donc ici, on va venir épingler le billet endroit contre endroit avec cette pièce. Voilà, je vais piquer maintenant à 1 cm du bord. J'ai piqué à 1 cm. Maintenant, je vais venir repasser comme ceci mon billet pour qu'il soit contre la marge de couture. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais je vais venir sous-piquer mon billet. Donc, allez, on voit régulièrement, on sous-pique une encolure, mais un billet, une pose de billet, j'ai rarement vu qu'on la sous-piquait, et ça permet vraiment une très très belle finition que je vous montrerai après. Donc ici, je vais venir repasser mon billet vers la marge de couture, et je vais venir piquer, donc sous-piquer, c'est faire une piqûre à 1 ou 2 mm du bord, et donc ça permettra de faire maintenir le billet à la marge de couture. Donc ici, vous voyez la sous-piqûre qui est tout près du bord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier comme ceci le billet et on va venir enfermer la marge de couture. Donc je vais faire ça tout le long, je vais épingler et je vais en fait venir ici piquer près du bord. Donc je vais faire ça près de mon fer à repasser pour bien repasser chaque centimètre et que ce soit bien régulier. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ici je vais juste vous montrer voilà, que j'ai repassé, rentré le bord et épinglé, et maintenant je vais piquer aussi près du bord que je l'ai fait pour la sous-piqûre. Donc voici le résultat une fois piqué. Donc vous voyez, c'est vraiment une très très jolie finition. Donc là j'ai un devant qui est prêt, je fais la même chose avec l'autre et je vous retrouve pour la suite. Donc mes deux devants sont prêts, je vais juste venir recouper ici, voilà. Donc mes deux devants sont prêts, on voit déjà ce que ça va donner, c'est assez prometteur, je suis assez contente. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du dos, je mets ceci de côté. Et donc pour le dos, on a la pièce du bas du dos et on a deux empiècements pour le haut. Donc voilà, j'ai passé mes deux fils de fronce, j'ai cousu mes deux fils de fronce. Maintenant, je vais venir épingler mon empiècement de dos au bas de mon dos. Alors, comme j'ai marqué les milieux, je vais venir les épingler ensemble, donc endroit contre endroit. Et je vais ensuite venir épingler mes côtés ici, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté.
je vais retourner pour avoir mon fil de front sur le dessus. Je vais m'occuper d'abord de ce côté-ci. Donc je prends mes fils du haut. Je tire pour froncer. Voilà, donc ici on est bon. Donc je vais bloquer mes fils et je vais venir, voilà. Et donc maintenant je vais répartir mes fronces pour ce côté-là. Ça semble plutôt pas mal. Je vais pas encore épingler, je vais faire l'autre côté. Voilà, donc ici maintenant je vais faire une première piqûre à 0,7. Donc ici j'ai cousu mon empiècement avec le bas de mon dos. Je vais venir maintenant coudre mon empiècement qui sera en fait à l'intérieur. Je vais venir coudre ici. Donc je vais me servir des petites encoches que j'ai fait tout à l'heure, donc ici pour marquer le milieu. Je vais venir épingler et je vais venir piquer ici à 1 cm. Donc j'ai piqué mon encolure à 1 cm. Là maintenant je vais faire des crans comme c'est arrondi. Je vais le faire tout de suite. Voilà, donc voilà. Et donc maintenant, je vais repasser les marges de couture vers ce morceau-ci qui se retrouverait à l'intérieur. Donc je vais prendre mon autre blouse. Donc si on prend l'autre, je laisse le cintre comme ça vous voyez bien sur quel côté on est. Ici, on voit la sous-piqûre. C'est ça que je fais là maintenant. Donc je vais venir repasser ma marge de couture vers cet empiècement et je vais venir sous-piquer. Voilà, donc j'ai sous-piqué mon encolure, j'ai donné un petit coup de repassage. Donc c'est bien propre, c'est bien net. Maintenant en fait, mon empiècement dos devrait venir être cousu comme ça. Alors il y a des patrons dans lesquels on fait un rentré. Ici on va utiliser la technique du burrito qui va nous donner quelque chose de vraiment très très clair. Alors pour ça, je vais venir placer mes pièces comme ceci et je vais venir enrouler sur lui-même mon dos comme ceci. Voilà, ici vous voyez j'ai la jonction de mon empiècement dos avec mon dos et en fait je vais venir épingler comme ceci. Alors comme j'ai marqué mon milieu, je vais commencer par épingler mes milieux et j'épingle tout le long. Voilà, c'est épinglé. Maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord mes épaisseurs. Donc, vous voyez ici la piqûre à 1 cm. Maintenant, on va pouvoir retourner le tout. Ici, on a l'extérieur. Et ici, l'intérieur, donc qui est fermé ici et ici.
je vais retirer mes fils de France, donner un petit coup de repassage. Et voilà, mon dos est terminé. L'étape d'après, c'est d'assembler mes devants avec mon dos. Donc de venir insérer ici mes devants. Donc j'ai bien repassé mon empiècement, c'est aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Maintenant je vais venir épingler mes devants. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Ici, celui-ci, ce sera de ce côté-ci et l'autre de l'autre côté. Donc je vais commencer par celui-ci. Et en fait, je vais venir épingler comme ceci. Voilà. Et l'astuce, c'est que je vais venir rabattre l'arrière sur l'avant. Donc comme ceci. Donc en fait, je viens mettre mon devant entre les deux épaisseurs ici. Je vous remontrerai l'autre côté également. Et donc là, je vais épingler mes trois épaisseurs. Et je vais venir piquer à 1 cm. Donc j'ai piqué mes épaisseurs ensemble. Je vais déjà regarder si c'est bien correct. Donc voilà, j'ai retourné. C'est bien correct, hein. J'ai bien mon devant qui est accroché correctement au dos. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le retourner pour venir couper le coin pour éviter d'avoir un surplus de tissu. Donc je vais venir couper ici. Voilà. Et comme ça maintenant, quand je retourne, voilà, donc ici j'ai coupé pour éviter d'avoir un surplus de tissu ici. Donc je vais donner un petit coup de repassage et je viens vous montrer l'autre côté. Donc voilà, donc ce côté-ci est fait. Maintenant je vais faire l'autre côté. Donc je vous remontre. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc je dois venir positionner mon tissu comme ceci. Donc je vais venir l'épingler comme cela. Donc je l'épingle. J'aime bien le faire en 2 étapes. On pourrait le faire qu'en 1 étape, mais je préfère le faire en 2 étapes. Je trouve que c'est plus précis. On a comme ça ces petites habitudes. C'est très bien. Donc, première étape. Maintenant, je dois penser que je veux cacher cette couture, en fait. Et donc, je vais venir rabattre mon pan arrière sur le pan avant. Ici, j'enlève la première pour dégager, en fait, mes marges de couture. Je réépingle. Et je viens enfermer mon devant dans mes 2 empiècements. Hop. Voilà.
Je vérifie que... Donc maintenant, je vais venir piquer à 1 cm. Je ne vais pas aller au-delà de la piqûre ici qui existe, hein, parce qu'après je vais devoir recouper. Donc je pique à 1 cm et je vous montre. Donc voilà, j'ai piqué, je vais venir couper ici. Je pense que ça suffira. J'hésite à couper un peu plus. Je retourne. Et voilà. Je vous montre le résultat. Je dois encore donner un petit coup de repassage. Mais attendez que je vais le mettre correctement. Voilà. On a les deux devant, les dos. Et alors, la propreté, vraiment, ici, des devants qui sont emprisonnés. Tiens, j'ai pas bien repassé. Dans les empiècements d'eau. Ici, c'est super propre. L'encolure est sous-piquée. Les billets sont vraiment nets. C'est vraiment très très joli. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de repassage en premier lieu. Et puis, je vais venir épingler. Alors, dans quel sens? Je ne me souviens jamais. Donc, c'est dans ce sens-là. Je vais venir épingler mes deux pans en bas pour les assembler. Et puis, je vais venir épingler mes côtés, piquer et surjeter. Et comme ça, il y aura déjà une bonne grosse partie de mon haut qui sera terminée. Dans le patron, elle assemble les manches et puis seulement les côtés. Moi, je préfère assembler une manche qui est montée. Voilà, donc j'ai assemblé mes côtés. J'ai assemblé le bas de ma blouse. Maintenant, je vais retourner pour vous montrer. Hop. Voilà, donc le cache-cœur prend vraiment forme. Donc là maintenant, je vais m'occuper des manches. Ce que je vais encore faire, parce que je préfère, c'est ici coudre cette partie-là ensemble pour que ça ne fasse plus qu'un. Ça facilitera le montage des manches. Et par rapport aux manches, donc les voici. Donc comme d'habitude, je prends tous les repères. Donc on a ici, ici, là. Donc les deux crans, c'est le dos. Donc voilà, j'ai pris tous mes repères, j'enlève mes épingles. Voilà. Ce que j'aime bien faire quand je prépare mes manches, c'est déjà préparer l'ourlet. Donc je vais préformer l'ourlet. Donc je vais le replier de 1 cm sur 1 cm. Et pour ça, j'utilise mon couturomètre en carton. Et donc je viens comme ceci replier et donner un coup de repassage. Comme ça en carton, on peut repasser dessus. Et donc c'est tout simplement un morceau de carton sur lequel j'ai noté toutes les indications dont j'ai besoin. Et moi j'utilise j'utilise les cartons de mes boîtes de sèche-été qui sont très bien, donc on peut vraiment passer sans problème, sans faire à repasser dessus. Donc voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai un plus petit. Voilà. Donc je prépare mes manches, donc je vais préformer mes ourlets, je vais assembler les côtés et surfiler. Et ensuite faire mon ourlet de manche. Je vous montre ça. Donc ici j'ai une manche qui est terminée, assemblée, surjetée et mon ourlet de manche est cousu. Alors je voulais vous montrer l'intérêt de déjà prémarquer ces ourlets. C'est que donc ici, alors je vais juste vérifier, donc
Donc, mes marges de couture, moi je les mets toujours vers l'avant pour les manches. Donc ici, eh bien, j'ai juste besoin de replier. Mon pli est déjà marqué, donc juste en faisant ça, voilà, c'est fait. Je mets juste une petite épingle ici pour bien maintenir. Voilà. Et donc pour piquer, ben, je vais juste retourner ma manche dans l'autre sens et je viens piquer. Attendez, je vais la mettre comme ça sera plus clair. Donc vous voyez là, il est déjà bien mis, et donc je vais venir piquer ici à l'intérieur tout autour de mon ourlet, et le résultat ce sera celui-ci. Voilà, mes deux manches sont montées, j'en ai profité pour passer mon fil de fronce. Je vais maintenant les assembler à mon haut. Donc je vais retourner mon haut pour qu'il soit sur l'envers. Voilà. Alors, je vais prendre une des manches que je laisse sur l'endroit. Alors, ici, j'ai juste un cran, donc c'est l'avant, donc je dois venir la mettre ici. Donc, ce que je vais déjà faire pour y voir plus clair, c'est mettre une épingle de couleur. Séparer, parce que j'ai pas envie de mélanger mes épingles. Bref, donc je vais mettre une épingle au milieu. Voilà, je vais mettre une épingle ici. Comme ça, je marque bien mon milieu. Et je vais venir insérer ma manche. Et je vais venir l'épingler en faisant correspondre mes repères. Donc je vais commencer par le bas. Donc ici vers le dos, ici vers l'avant. Donc je commence par le bas. Ensuite, je vais venir épingler mon milieu. Voilà. Et maintenant, je vais venir piquer à 1 cm pour assembler ma manche. Voilà, mes manches sont posées, mon haut prend vraiment forme. Donc maintenant, je vais faire les jupes ici qui vont venir se coudre dans le bas de ma blouse. Alors pour ça, c'est très simple. J'ai mes jupes. Je vais venir marquer le centre en haut, en bas j'en ai pas besoin. Je vais venir coudre les côtés, surfiler. Je vais déjà faire mon rentré de 1 cm sur 1 cm. Donc en fait je vais déjà faire l'ourlet, comme ça il sera fait. J'aime bien procéder comme ça quand j'ai la possibilité de faire l'ourlet avant. Je trouve ça toujours plus plaisant qu'avoir tous les ourlets à faire à la fin. Donc là les ourlets de mes manches sont déjà faits. Je vais aussi faire ceux des jupes une fois que je les aurai assemblés. Et je vous retrouve pour assembler le haut et le bas de mon cache-cœur. J'ai épinglé, piqué, surjeté mon bas et fait mes ourlets. Donc maintenant je vais l'assembler au haut. Donc je le laisse sur l'envers et je vais venir glisser mon haut à l'intérieur. Et je vais les épingler, et donc moi je commence par faire correspondre les côtés. Donc j'ai
épingler tout autour. Je vais venir piquer à 1,5 cm. Pourquoi 1,5 cm? Parce que j'aimerais, avec ma marge de couture, créer une coulisse pour passer mon élastique. Donc, j'arrive à la fin de ma réalisation, puisque mon haut et mon bas sont assemblés. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais repasser mes marges de couture. Je vais d'abord surfiler. Ensuite, je vais repasser ma marge de couture vers le bas et je vais venir piquer en laissant une ouverture pour pouvoir passer un élastique. Donc voilà, j'ai épinglé, je ne sais pas si vous le voyez avec mes petites épingles noires, voilà. Et en fait, ici, j'ai mis des épingles rouges. Alors c'est une façon pour moi de me rappeler que je ne dois pas piquer ici, parce que c'est là que je vais passer mon élastique. Donc je vais venir piquer. Non, je vais commencer ici, je vais piquer tout le long et je vais m'arrêter là. Et ici, ce sera l'ouverture pour pouvoir glisser mon élastique. Donc là, maintenant, je vais piquer, je pense, le long de cette ligne. Je vais utiliser mon surjet comme repère pour créer ma coulisse, pour passer mon élastique. J'arrive à la toute fin de mon projet couture. Donc, j'ai créé ma coulisse. Il y a une ouverture juste ici pour passer mon élastique. Et pour l'élastique, j'ai choisi un élastique relativement fin, qui a une bonne tenue. Je l'ai déjà utilisé pour ce genre de projet et c'est vraiment parfait. Je vais le passer dans ma coulisse avec une épingle à nourrice parce que j'ai pas encore les petits outils pour passer les élastiques qui seraient bien utile parce que les épingles à nourrice parfois ça s'ouvre et c'est la galère. Donc voilà, je vais passer mon élastique. Après, il suffira de l'assembler et de refermer l'ouverture ici et mon projet sera terminé. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il fait de plus en plus gris, donc la luminosité est de moins en moins bonne et je m'en excuse. Donc j'ai passé mon élastique dans la coulisse, on le voit ici. J'ai fait un essai, elle me va très bien. Donc là maintenant, je vais tout simplement fermer ici et ma blouse sera terminée. Il y a encore juste une dernière chose que je voudrais vous montrer. Donc quand je surfile, alors généralement je fais un nœud et puis le surplus de fil, je viens le passer dans une aiguille à laine. Hop, pardon, j'ai du mal à regarder par le téléphone, enfin avec lequel je filme. Et en fait, je viens le passer dans le surfil. Sur 1 ou 2 centimètres, pas plus. Je n'arrive pas à le passer comme je voudrais, je vais le faire de l'autre côté. Voilà, comme ça je viens couper. Et voilà, donc je ferme ma coulisse, je coupe les petits fils qui dépassent et je vous montre ça. Et voilà, ma blouse est terminée. Donc j'en suis très heureuse, je l'avais déjà cousue, donc voilà, je connaissais déjà le résultat, c'est pas une surprise. J'espère que vous avez apprécié suivre sa conception. Donc voilà, je trouve que vraiment la construction de cette blouse est vraiment top. Les finitions sont vraiment parfaites. J'aime beaucoup l'astuce ici pour venir intégrer les deux pans, le fait qu'on utilise la technique du burrito pour le dos, le fait que l'encolure ici dos soit sous-piquée, fait que tout tient vraiment bien en place. Et pour la première version que j'ai cousue, j'avais mis une pression ici dans le décolleté, mais ça tombe tellement bien qu'il n'y a pas que je ne sais même pas si je vais en mettre une sur celui-ci. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le patron prévoit plusieurs cups, je ne sais pas comment dire en français, au niveau de la poitrine. Du coup, voilà, c'est aussi ça qui fait que
que la blouse tombe bien. Parce que voilà, les cache-cœurs, c'est pas toujours évident de trouver le modèle qui tombe bien, moi, j'en ai déjà cousu pas mal et le gros problème que j'ai souvent, c'est que ça s'ouvre complètement. Et ici, c'est pas du tout le cas. Et donc pour le bas, je vous montre. Mais je vais vous insérer des photos où vous le verrez mieux. Niveau tissu, c'est un tissu que j'ai commandé chez Cousette, il me semble, que je trouve très joli, mais je m'attendais à quelque chose de plus peps. Donc le vert me va plutôt bien, mais je trouve que le rosé, là, le corail moyen, je m'attendais à un tissu plus peps. Donc là, je ne sais pas encore trop comment je vais l'associer. J'ai un pantalon vert foncé avec lequel il devrait bien aller. J'ai aussi un jeans. Mais en fait, je le vois très bien avec du blanc, ce tissu. Et évidemment, j'ai pas de pantalon blanc. Donc, ça, on verra au printemps. C'est pas le moment de porter un pantalon blanc de toute façon. Donc voilà, peut-être aussi porter du vernis rouge, voilà, quelque chose qui apporte un peu de peps. Mais sinon, point de vue coupe, c'est vraiment une coupe qui me va très bien. Le fait qu'il soit élastiqué à la taille, c'est hyper confortable. Et vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce patron. Donc là, je l'ai fait manche 3/4, mais le patron prévoit une version manche longue. Il y a aussi une version avec des manches, pas papillon, mais des manches un peu volantées, qui est vraiment très très belle pour l'été. Et je pense même en faire une version manche courte. C'est vraiment un patron qui va me suivre, maintenant que je l'ai adapté pour faire une version blouse. Et évidemment, il y aura aussi une version robe, maintenant qu'il est totalement validé. Mais voilà, mon patron de cache-cœur favori, c'est vraiment celui-ci. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous poste quelques photos ou vidéos de la blouse en mouvement. Et je vous souhaite une bonne couture, de beaux projets. À bientôt, au revoir.